Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Je suis chez OBA, Olivier Boisdon Automobile, qui me permet de filmer quelques voitures sur son parc. Donc vous aurez certainement plusieurs contenus à venir. Et aujourd'hui eh bien on va commencer avec une voiture vraiment très exceptionnelle. Ça fait d'ailleurs partie d'un de mes rêves automobiles que malheureusement jusqu'à l'heure je ne pourrais pas me permettre. Alors juste avec le phare comme ça, est-ce que vous arrivez à savoir ce que c'est? Ben voilà, pour les amateurs, Lamborghini Gallardo LP 560-4, 4 je crois pour 4 roues motrices. Voilà le petit logo Lamborghini, juste incroyable. Les grosses jantes, 19 pouces à l'avant. On peut voir aussi la taille des freins, les étriers qui sont juste énormes. On est chaussé sur du 235-35-19. On est sur un petit noir brillant, un petit peu comme les Cosmo Schwarz métalliques sur les BMW. Franchement, la couleur, elle est juste incroyable. L'arrière, on est également sur du 19 pouces, mais cette fois-ci en 295-30 par 19. La taille du boudin, regardez-moi ça. C'est juste un truc de fou. À l'arrière, les doubles sorties d'échappement de chaque côté, franchement, du plus bel effet. Les petits feux comme ça là, je les trouve juste magnifiques. Ça fait un petit peu style effet nid d'abeille, comme on peut le voir juste ici sur la grille d'aération à l'arrière. Ici on va avoir le capot moteur, je vais voir, enfin le coffre, le cache moteur. Je vais voir si on peut l'ouvrir. Franchement c'est juste fou parce que là-dedans c'est quand même un V10. Et donc ici sur le bas de caisse arrière vous pouvez voir LP 560-4. Ici une très grosse aération pour aller refroidir les radiateurs. Et ensuite, eh bien, l'intérieur. Le panneau de porte qui est comme ceci. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. On a ici des surpiqûres blanches sur cet Alcantara. Franchement, du plus bel effet. Ici, on va avoir donc du cuir. Ici, ça va être du cuir également, jusque sur le haut du panneau de porte. Le seuil de porte avec la plaque ici Gallardo. Ici, on va avoir des informations, une étiquette sur la pression et la taille des pneumatiques. Là, ici, le siège, on est vraiment très bas. On est incurvé, vraiment typé course. Clairement, c'est vraiment pas mal du tout. On est également sur des sièges en cuir et Alcantara, donc l'assise en Alcantara, toujours avec les surpiqûres blanches. On l'a également ici sur toute la couture à cet endroit-là. Ici, on va avoir un petit filet sur l'arrière pour pouvoir ranger quelques papiers. Et évidemment, c'est une boîte automatique. Donc là, le volant, oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Le compteur gradué jusqu'à 340 km/h. On a la zone rouge qui est à 8500 tours. Waouh, le truc de fou, ça doit être incroyable. Ensuite, on peut voir ici sur la console centrale qu'on va avoir un mode sport. Le A, je pense, ça doit être sur automatique. Et après, le Corsa. Donc là, à mon avis, on est sur quelque chose d'assez incroyable. Le DRL off, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Et après, on va avoir aussi un bouton lift, comme vous pouvez le voir tout à fait sur la droite. Ensuite, juste ici, juste là, je ne sais pas à quoi correspond ce bouton-là, mais il y a l'air d'avoir un petit logo sur l'arrière. Peut-être que c'est pour relever le petit aileron. Donc je pense que ça doit être certainement pour surélever ce petit béquet-là, pour avoir un meilleur appui aérodynamique. On revient sur le volant, ici, donc palette au volant, moins et plus juste là, voilà, comme ici. On va avoir également sur le compteur des boutons pour le réglage, les checks, etc. Ensuite, là au fond, on va avoir donc la pression d'huile, la température d'huile, le niveau de la batterie de recharge qui est plutôt pas mal, des aérateurs centraux et un autoradio. Les petits boutons, franchement, qui font très racing. Donc pour baisser les vitres, ouvrir la trappe à essence, le bouton des warnings, le ESP et l'éclairage des phares. Et au milieu, sur la petite molette que je n'ai pas dit ici, le réglage des rétroviseurs extérieurs.
Alors ensuite pour la trappe à essence, hein, j'ai cherché un petit peu et elle est très bien positionnée. Donc là quand on est sur le côté passager, eh bien on peut voir, hein, c'est juste ici pour venir refaire le plein de carburant. Sur le côté passager, hein, toujours pareil, donc le seuil de porte Gallardo. Et ici on a une planche de bord avec du cuir étendu. Ici le petit sigle Lamborghini pour le plaisir, hein, et pour rappeler qu'on est quand même dans une voiture prestigieuse. Ici une boîte à gants. Le siège passager également, hein, en semi-cuir et alcantara avec des surpiqûres. Et franchement l'assise elle est juste magnifique. On peut voir également, hein, le ciel de toit qui est du même effet que les sièges. C'est juste incroyable. Et alors pour les infos, voilà comme ceci. Donc elle est vendue chez Olivier Boisdon Auto. L'année c'est une 2010, mise en circulation donc le 24 novembre. C'est presque une millésime 2011. Ça fait quand même 48 chevaux fiscaux. Je ne sais pas du tout à combien est la carte grise sur ce genre de modèle, mais ça doit être quand même un sacré budget. Après quand on a le budget pour acheter ce genre de voiture, je pense que la carte grise ce n'est pas grand chose. Et elle aurait donc 72 750 km. On va dire un petit peu évolutif, hein, puisque la voiture rentre dans le garage, ressort, etc. Et évidemment, on ne va pas laisser un véhicule aussi prestigieux à la vue de tout le monde lorsque la boutique est fermée. Bon, eh bien, j'ai été demandé pour savoir comment est-ce qu'on ouvrait le capot du moteur. Et en fait, eh bien, c'est assez complexe, hein. C'est juste derrière le siège, vous voyez là la petite manette qui est grise. Donc derrière le siège conducteur. Parce que moi, j'ai tiré sur la manette qui est là-bas. Et effectivement, en fait, ça a ouvert ici. Et ici, eh bien, c'est le coffre. Donc pour le coffre, hop, elle est là. Et donc pour le coffre, voilà, on est comme ceci. Alors clairement, hein, on n'a pas un très gros volume de coffre. Là, clairement, vous mettez peut-être un ou deux sacs à dos. On peut voir ici, eh bien, le rangement pour la batterie. Et c'est tenu par deux vérins. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Et donc pour le moteur, hop, voilà, c'est juste ceci qui se lève avec l'aileron. Un vérin ici qui est plutôt performant. Et là on peut voir un somptueux V10. 5 bougies bobines de chaque côté, hein, vous pouvez voir ici les 5. Il y en a 5 également. La grosse boîte à air bien béante, le filtre doit coûter un bras. 560 chevaux V10, ça doit être vraiment quelque chose. Je vais aller voir si on peut éventuellement démarrer ce petit monstre. Allez, j'ai demandé à ce que le propriétaire la démarre. On va écouter ce somptueux V10. Magnifique. Et voilà, maintenant que le cold start est terminé, hein, on peut voir que là, enfin on peut entendre, hein, surtout que là le son est déjà beaucoup plus doux, mais vraiment la dinguerie. Bon bah du coup je vais en profiter, hein, pour vous montrer un petit peu comment est le compteur une fois le véhicule démarré. Donc on est comme ceci, voilà. Franchement, vraiment pas mal. Et donc là, elle aurait 72 906 km au compteur. Bon, bah bien évidemment, hein, vu que c'est un véhicule qui est destiné à la vente, il n'y aura pas d'essai routier. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les liens pour si le véhicule vous intéresse seront dans la description. Et puis moi, je remercie encore une fois infiniment, hein, l'équipe OBA pour me permettre de filmer ce genre de véhicule prestigieux. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye!